construite dans un environnement où il a fallu que tu grandisses très vite, très tôt. Tu es devenue une petite femme, une femme forte, avant même d'avoir acquis certaines expériences de la vie, des expériences qui auraient été celles de ton âge. Si jusqu'à présent tu te reconnais dans le descriptif, si ça fait écho à la manière dont tu t'es construite à ton enfance, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas comprendre pourquoi tu es hyper mature sur certaines situations, face à certaines réalités, et pourquoi tu as l'impression d'être parfois en retard ou de manquer de maturité, ce qui, spoiler, n'est en réalité pas le cas, pour certaines autres choses de la vie. Je retrouve sur cette vidéo que tu suis mon contenu et que bien souvent tu t'y reconnais, tu sais bien que très tôt tu as été parentifié. Tu as occupé une place qui n'était en réalité pas vraiment la tienne au vu des missions qu'elle incombait. Tu es devenu le parent pour ton propre parent, tu es devenu le parent pour toi-même et bien souvent aussi le parent pour le reste de la fratrie. Tu gérais les responsabilités, tu éteignais les feux, tu anticipais les crises. C'est sur toi, ou du moins sur une grande partie de ta personne, que reposait l'équilibre du système familial. En fait, tu n'as pas pu bénéficier d'une certaine insouciance pour expérimenter, découvrir la vie, te laisser aller. Non, toi, il fallait que tu aies un certain contrôle sur les choses, parce que si tu ne l'avais pas, ça pouvait te coûter cher, à savoir un sentiment d'impuissance que tu ne connais que trop bien. Et ça, c'est pas possible pour toi, car tu en as payé le prix bien souvent. Donc tu t'es construite en observant, en analysant le comportement humain, ton environnement, en étant constamment dans l'hypervigilance, en ayant peut-être une vision du couple, de la famille qui est complètement déconstruite. Et tu n'as pas pu avoir, entre guillemets, de modèles sains qui te permettent d'alimenter la croyance que la vie peut également être source de facilité, de bonheur, de plaisir et de joie. Avant de construire, toi, tu dois apprendre à déconstruire. Tu dois apprendre à identifier les croyances limitantes que tu peux avoir qui vont te freiner, qui vont t'empêcher de construire pour toi. Et là, je parle de construire ta vie, de construire un couple, un foyer, peut-être même une carrière qui non seulement te ressemble et qui aille à l'encontre des croyances que tu as intégré de façon inconsciente depuis ton enfance. Et ça prend du temps. C'est ce qui fait que potentiellement, dans ta vingtaine et dans ta trentaine, tu vas être en train de faire un travail en profondeur sur ton identité, sur ta personne, de déconstruire ce que tu pensais être comme étant la norme ou une réalité implacable. Tu vas devoir vraiment travailler sur toi-même et ça va prendre du temps et ça va te demander énormément d'énergie. Énormément. Ce qui peut faire que tu vas investir des mois, parfois des années, dans ta reconstruction, si on peut parler un petit peu vulgairement. Et c'est ce qui fait que potentiellement, tu ne vas peut-être pas être au même niveau qu'une personne qui a eu, entre guillemets, un schéma un petit peu plus classique ou qui s'est posé peut-être moins de questions. Et c'est ce qui va faire que tu vas construire peut-être un petit peu plus tard ton couple, un foyer, ta carrière, parce que enfin tu vas t'autoriser à te poser les vraies questions. Qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux construire. Tu vois que en réalité, tu n'es pas en retard. Tout est une question de perception. À partir de quel angle tu décides de regarder pourquoi tu en es là aujourd'hui. Donc c'est très important pour moi de te dire qu'aujourd'hui, si tu as l'impression que tu es immature ou en retard sur certains domaines de ta vie, alors même que tu as été adulte avant d'être enfant, ce n'est pas que tu as un problème, ce n'est pas que tu fais preuve de malchance, non, c'est juste que toi, tu as eu un schéma de vie qui fait que tu as dû déconstruire avant de reconstruire. Et ensuite, que pour reconstruire, il faut se poser les vraies questions. Mais une chose est sûre, c'est que si tu fais ce travail, crois-moi, tu construis solide. Tu construis une vie qui te ressemble. Et ça change tout. Donc si tu veux construire une vie qui te ressemble, déjà de une, dis-le moi en commentaire si ma vidéo résonne avec toi. Et surtout, abonne-toi parce que tu es au parfait endroit. Je pense que c'est un discours qui va fâcher, mais ce n'est pas grave, je tenais quand même à le dire. Les enfants ne sont pas censés prendre soin de leurs parents, c'est-à-dire financièrement, émotionnellement, psychologiquement, peu importe. On n'est pas des supports pour vous, en fait. Vous êtes censés être nos supports. Deuxièmement, les enfants ne sont pas censés prendre en charge les autres enfants de la maison parce que toi-même, tu es censé avoir une certaine éducation, tu es censé recevoir une certaine attention, en fait. Et quand c'est pas le cas, c'est ce qu'on appelle de la parentification. Parce qu'au lieu de t'occuper de toi-même ou au lieu qu'on s'occupe de toi, tu es en train de t'occuper des autres, voire de tes parents.
Troisième chose, les enfants ne sont pas censés être responsables émotionnellement de leurs parents. Et je dis bien émotionnellement dans le sens où tu n'es pas censé déverser ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vis à ton enfant qui n'a rien demandé. Et je parle en connaissance de cause. Ça détruit littéralement le cerveau de l'enfant. Parce qu'à chaque fois que l'enfant va vouloir prendre la parole par rapport à certaines choses qui lui sont propres, premièrement, il ne saura pas comment le faire parce qu'il n'a pas été habitué à le faire. Deuxièmement, ça va créer un déséquilibre à l'intérieur de l'enfant parce que du coup, l'enfant va se dire, mais attends, moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Comment je vais faire? Les enfants ne sont pas censés rendre heureux les parents parce que oui, on a tendance à croire que l'enfant est censé apporter le bonheur, la joie dans la maison. Non, c'est pas de sa responsabilité. Encore moins de répondre aux besoins d'attention, aux besoins de réalisation de rêves des parents qui n'ont pas été réalisés. Ce n'est pas de sa responsabilité. Parce que quand tu donnes ces responsabilités-là à ton enfant, ça crée un déséquilibre total dans son corps, dans son esprit, dans sa manière de fonctionner, que ça soit avec ses parents ou que ça soit avec les autres. Parce que quand il va se retrouver dans le monde extérieur, il ne saura pas comment gérer ça. Il va y avoir un problème au niveau de la communication. Parce que comme il n'a pas été habitué à parler de ses besoins personnels, ça va créer un adulte qui est hyper indépendant ou alors qui va être très dépendant, qui va être dans la codépendance. Arrêtez ça. Parce que ça crée des troubles, ça crée des dysfonctionnements au niveau du cerveau de l'enfant, au niveau du corps de l'enfant. Une fois l'enfant à l'extérieur, hors de la sphère familiale, hors du cadre de l'environnement familial, l'enfant n'a plus ses repères. Il va falloir qu'il apprenne à communiquer. Il va falloir qu'il apprenne à verbaliser quels sont ses besoins, quelles sont ses limites. Et dès lors que tu ne places pas en l'enfant ces capacités-là, notamment arrivé à un certain âge, tu as un déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a certains enfants qui vont vivre dans ce que j'appelle souvent vivre par procuration, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Ils ne se connaissent pas. Pour créer un certain équilibre chez l'enfant, l'enfant a besoin de satisfaire certains besoins et de mettre en place certaines limites. Êtes-vous la fille parentifiée dans votre famille? La fille parentifiée n'a jamais été une enfant. Dès qu'elle arrive dans ce monde, elle se retrouve aspirée par les besoins émotionnels des adultes. Elle devient confidente, psy, mère de substitution et peut même faire tampon entre les conflits des parents. On lui confie des charges qui ne sont pas de son âge. Vous savez, Wendy dans Peter Pan, c'est l'exemple typique de la fille parentifiée. On lui fait comprendre qu'elle doit s'occuper de ses frères et sœurs et que ce n'est bientôt plus une enfant. D'ailleurs, les parents de Wendy dans Peter Pan sont assez négligents. Ils partent en soirée sans se soucier de qui va s'occuper des deux garçons. Ils comptent sur Wendy. La fille parentifiée peut aussi être la médiatrice lors de conflits entre les parents. Typiquement, ça va être la mère qui va parler à sa fille de tout ce qu'elle reproche à son père. Ton père ci, ton père ça. Et la mère peut carrément exiger un avis de la part de la fille, qui est parfois une enfant de 8 ans. Le parent toxique peut utiliser l'aliénation parentale et peut demander à son enfant de prendre parti entre son père et sa mère, ce qui est très traumatisant pour un enfant. La fille parentifiée est souvent très mature pour son âge, elle peut avoir 11 ans mais paraît déjà être une petite adulte. En réalité, elle est obligée de survivre dans un environnement où personne ne prend soin d'elle et si elle arrête de prendre soin des autres, tout s'écroule. À l'âge adulte, malheureusement, la fille parentifiée peut continuer son rôle, c'est-à-dire attirer des personnes brisées, des amis qui vont la prendre comme une psy. Elle peut attirer un conjoint très dépendant qui va lui demander de faire tout son administratif, d'être son porte-parole, de le materner. Souvent, la fille parentifiée se retrouve avec un man-child, c'est-à-dire un homme un peu enfant qui a besoin d'une mère. La fille parentifiée donne sans compter dans l'espoir qu'un jour, on va lui redonner l'appareil. Certaines personnes n'ont jamais été vues comme des enfants avec des besoins, mais plutôt comme des ressources, et ce même avant qu'ils apprennent à prendre soin d'eux. Parfois, dans les familles dysfonctionnelles, on va souvent te répéter que tu es forte, tu comprends tout, tu as la tête sur les épaules comparée aux autres, mais souvent c'est juste une manière de justifier le fait qu'on déverse tout sur tes épaules, sans forcément te demander si tu vas bien ou si c'est trop lourd pour toi. Tu n'es pas vue comme une personne à part entière avec des besoins, des émotions, des sentiments, mais plutôt comme une ressource qui n'a même pas de sol sous ses propres pieds. Tu es à la fois le conseiller, le bouc émissaire et l'enfant oublié. Tout le monde vient déverser sur tes épaules ses problèmes, ses conflits avec les uns les autres, ses peines, parce que tu es forte, tu es disponible et parce que tu comprends tout et que tu es sage. Tu es à la fois la psy de tes parents, les médiateurs de tes frères et sœurs et l'assistante sociale de la famille, sans parler de la solitude qui s'y accompagne. Des fois, tu te retrouves même à gérer des situations que tu ne connais pas, envoyé au front dans des situations que tu ne maîtrises pas, jusqu'à avoir tout un monde contre toi. Parfois, tu te retrouves à ne pas avoir de choix parce que si tu ne réagis pas comme il est attendu, c'est mal vu et tu deviens un problème. Le paradoxe, c'est que on a besoin de toi, mais on te calcule pas, on te parle pas, on te voit pas. Dès que tu n'es plus utile et qu'il n'y a plus besoin de toi, tu redeviens celui qu'on ignore ou pire,
c'est lui qu'on blâme dès que le système déraille. On va jusqu'à te punir d'être l'enfant qui réveille les consciences, qui est différente, qui dit les termes et qui veut que les choses changent, mais on t'appelle à chaque fois qu'il faut éteindre un incendie. Grandir comme ça, c'est apprendre que le prix de ton amour, c'est ton effacement personnel. Et c'est comprendre que les gens ne t'aiment pas forcément pour qui tu es, mais pour ce que tu leur apportes. Quand ton utilité remplace ton identité, on devient souvent des piliers de ceux qui oublient que nous aussi on a besoin d'être vus, d'être entendus, d'être soutenus et qu'on prenne soin de nous. Rappelle-toi que tu n'es pas une ressource inépuisable, mais un être humain, et que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à sauver les autres. Et comprendre ça, c'est aussi faire le deuil d'une reconnaissance qui n'arrivera peut-être jamais. Le deuil de l'enfant que tu n'as pas pu être pour enfin devenir l'adulte qui prend soin de soi. Tu sais que je suis une enfant parentifiée? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Ben si, c'est ainsi qu'on appelle un enfant qui est mis en position de parent par ses propres parents. Par exemple, tu me demandes de m'occuper de mes frères et sœurs comme si j'étais leur propre mère, et papa, il me traite comme si j'étais sa psy, sa confidente. Ah oui, puis je me retrouve aussi souvent juge et arbitre de vos conflits. J'ai appris que mon rôle, c'était de gérer l'anxiété, les problèmes et les besoins de tout le monde dans cette famille. Quant aux miens, ils ont pas trop d'espace pour être exprimés, mais j'ai trouvé une super astuce pour ça, la dissociation. Mais t'en fais pas, de toute manière, je garderai très peu de souvenirs de mon enfance. Pourtant, t'as l'air de très bien t'en sortir, Tu es tellement indépendante et autonome. C'est un masque, en fait. Un masque de protection que j'ai dû mettre en place pour me protéger, pour ne plus voir mes besoins être systématiquement rejetés. Parce que ça, c'est très très douloureux. Je prétends que tout va bien, parce que c'est ça qui m'assure le plus de sécurité dans cet environnement. Environnement familial que vous, mes parents, avez créé, bien évidemment. À l'intérieur, je suis complètement paumée, confuse, pleine d'anxiété et d'insécurité. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me barrer le plus tôt possible. Bon, on est d'accord que plus tard, il y a de fortes chances que je me retrouve dans une relation toxique, où je vais donner, l'autre va prendre, et bien évidemment, je vais jamais rien recevoir. Ça me rappelle quelque chose. Ah ouais? Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant, alors? Parce que mes besoins et mes émotions ne sont pas importants pour toi. Alors pourquoi ils le seraient pour moi? C'est bien ce que tu m'as appris, non?